Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée de ne pas avoir fait de petite guidance hier, mais me revoilà aujourd'hui avec une nouvelle guidance. On va voir de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Je vais d'abord prendre les énergies pour vous et puis je prendrai des messages et les énergies de la personne à qui vous pensez. Alors, je rappelle que ici c'est du général, donc si vous voulez une guidance privée, je mets mon adresse mail en barre de description. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, déjà pour faire un point total, enfin un point général par rapport aux guidances privées que je fais et aux ressentis que j'ai actuellement, je pense qu'on est sur une personne qui est en train de sortir de sa zone de confort, de s'affirmer. Donc, je parle de votre autre et que vous êtes sur vos avancements. C'est vraiment les messages généraux qui reviennent. Mais on va regarder plus en détail ce que je peux vous dire. J'ai la couleur orange qui me vient dans la tête, donc je ne sais pas comment ça peut vous parler. On va regarder pour les personnes qui me regardent. Tout. Je vais un peu cacher parce qu'ils sont un peu tout nus, donc voilà. Donc nous avons un retour de quelque chose ou de quelqu'un après une période de réflexion, de fécondité, de gestation, ou quelque chose où quelqu'un a maturé, a grandi, a évolué. Je vais encore en prendre une. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, je vais prendre mon autre jeu. On me dit de changer. Donc je vais prendre celui-ci. Pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouh là là, ça vole. D'accord. Mais décidément, ça vient. Hein. Ok. Ok. C'est bien. Donc vous avez gardé la foi sur une situation, vous êtes sorti d'une forme d'emprise, de paranoïa, de doute, de tout, et vous avez complètement lâché prise sur ce qui se passe dans la vie de cette personne ou dans la vie des autres personnes, et vous vous êtes focalisé sur vous et ce qui vous amène à un bien-être qui se fait ressentir autour de vous, et donc des personnes vont revenir à vous parce qu'elles sentent que vous êtes bien ancré, que vous êtes bien, que vous êtes sur vos avancements, que vous n'êtes plus dans le sacrifice, et donc des personnes où cette personne revient à vous. Ok, parfait, ça bien. Donc on a une personne qui va revenir ou une situation qui va revenir à vous beaucoup plus mature, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchie. Ça va être beaucoup plus tempéré qu'avant si c'était tout feu tout flamme, un peu que ça partait dans tous les sens, qu'il y avait beaucoup d'immaturité d'un côté, de l'autre, peu importe, ou des deux côtés. Ici, le retour, c'est un retour de quelque chose ou de quelqu'un qui va se faire dans quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus posé, beaucoup plus modéré. Parce que tous les deux, vous avez travaillé sur vous et sur ce qu'il y avait à travailler, sur votre ego, sur votre vision. En fait, c'est comme si vous étiez à un emplacement avant et que là, vous êtes sorti de votre cycle et vous êtes où cette personne est en fin de cycle et vous êtes sorti de votre cycle. Enfin bref, et donc on vous a mis dans un autre angle de vue, donc vous voyez tout la situation, les gens, etc. Enfin votre vie en règle générale d'un autre angle de vue, et ce qui vous permet de comprendre beaucoup plus de choses et donc d'être dans une forme d'accueil différente par rapport aux situations et aux personnes qui s'offrent à vous. Donc on va prendre ici quelques petits breloques, mes petites breloques à moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est un petit peu beaucoup, on va prendre celle-ci. Alors, on me parle d'un nom, on me parle d'un cadeau, on me parle d'une tortue, on me parle du crabe.
Je les pose et puis après, je vous dis. On parle du mois de février. Hop, on me parle de peur, on me parle de monde et on me parle de caméléon, de V et de cœur, d'amour. Donc, on va parler d'amour encore. Ici, il n'y a rien. Et donc, quand il n'y a rien, ça veut dire que c'est une nouvelle page qui se tourne. Et donc, on est sur votre histoire d'amour, vu qu'on a le cœur, votre histoire d'amour avec quelqu'un ou votre histoire d'amour vis-à-vis de vous. Alors, le V peut représenter n'importe quoi, mais moi, je le prends comme victoire. Alors, vous avez vécu une situation au mois de février qui vous a mis en instabilité. Soit cette personne a mis un stop à la relation ou vous avez mis un stop à la relation, ce qui a permis à cette personne de travailler sur ses peurs, sur les choses qu'il avait à travailler, de pouvoir faire un genre de tour de son monde à lui pour comprendre. Il avait des choses à comprendre et vous aussi, évidemment. Ça n'arrive jamais par hasard. Et donc aujourd'hui, cette personne est entre guillemets sur une fin de cycle et presque prête à revenir vers vous dans de meilleures conditions. Alors le caméléon, j'adore. Parce que le caméléon, c'est la capacité à s'adapter à toute situation. Donc quand on sort de ses peurs et de ses croyances limitantes et de son ego, on se transforme en caméléon. C'est-à-dire qu'on peut aller n'importe où dans le monde. On a on s'adapte, on comprend en fait. On prend les couleurs des personnes qui nous entourent pour sortir du jugement, de la colère, etc. Et pour essayer de comprendre euh, les gens ou les situations plutôt que de les juger ou de les prendre pour soi. En comprenant que les autres ont leurs propres blessures et ont aussi leurs choses à eux et que ça ne nous appartient pas, mais que par contre on peut tout à fait écouter, comprendre ça. Donc c'est très bien. Je vais le laisser d'ailleurs le caméléon. Et pour les personnes à qui ça résonne, voilà. Et puis pour les personnes qui n'y sont pas encore, ça arrive. Nous avons le chiffre 222, donc voilà, c'est très puissant. C'est soit un chiffre que vous pouvez voir régulièrement ou un chiffre que vous allez voir régulièrement. Possible que vous tombiez souvent sur le 22h20 ou le 222 ou plusieurs fois que vous voyez le chiffre 2. Enfin voilà, c'est un peu le signe de la vidéo, c'est le chiffre 2. Alors, on va prendre un message pour voir dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement, s'il vous plaît. Donc la personne à qui vous pensez, on va voir dans quelle énergie cette personne se trouve, dans quel état d'esprit cette personne se trouve là, tout de suite actuellement. C'est intemporel, donc quand vous regardez la vidéo, c'est bon. Même si vous regardez la vidéo dans 2-3 ans, il n'y a pas de temps à mes vidéos. Au moment où vous tombez dessus, c'est pour vous. C'est que ça va suivre son cours. Et j'avais déjà eu à la guidance précédente, et ça me revient, j'ai une période ici de 3 mois actuellement, donc pour le mois d'août. De maintenant au mois d'août, il va se passer plein de choses dans votre lien avec cette personne ou dans un lien que vous avez avec quelqu'un ou dans une situation sur lequel vous avez une certaine attente d'un retour de quelque chose. Ça va arriver dans les 3 mois. Donc, dans quel état d'esprit se trouve cette personne, s'il vous plaît? Voilà. Donc, on a une personne qui va passer à l'action, qui s'écoute, qui va s'écouter, enfin, qui va sortir de ses peurs, de ses croyances limitantes, de tout ce les choses par lesquelles elle se bloque elle-même, par habitude, par peur. Cette personne va sortir de ça, sort de ça, est en train d'apprendre à sortir du sacrifice, de l'ego, pour passer à l'action et se rediriger vers vous, ou c'est vous qui passez à l'action et donc du coup des choses vont se diriger vers vous, des choses positives évidemment, parce que vous sortez de votre zone de confort tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre le Love Connection, parce que ça je l'aime bien. Qu'est-ce que je peux me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne, s'il vous plaît?
Quel message je peux avoir par rapport à ce que cette personne vit actuellement dans sa vie? Qu'est-ce que cette personne vit actuellement dans sa vie, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne vit actuellement dans sa vie, s'il vous plaît? Ok. On a une personne qui apprend à s'aimer toujours, qui va sortir de l'ego, qui va vers son bonheur pour quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus vrai et équilibré. Donc, quand cette personne va revenir à vous, donc de maintenant à dans 3 mois, cette personne aura vraiment maturé. Vous voyez, c'est exactement le même message que là. Donc là, on a actuellement une personne qui travaille sur l'amour de soi, donc sortir de l'ego, du sacrifice, comme je vous ai dit avant, et qui va aller vers son bonheur. Et son bonheur, évidemment, c'est vous, même s'il a fouillé, même s'il est dans le silence, etc. Il pense à vous, évidemment. On va prendre d'autres messages. Mais c'est une personne qui a envie de quelque chose de simple, de vrai et d'équilibré avec vous. C'est sûr et certain. On l'a 2 fois, le message est très clair. Tout est très clair. Tout coordonne en fait. Il n'y a pas d'interférence. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement cette personne là maintenant qui l'empêche de communiquer avec vous? Qu'est-ce qui empêche cette personne de communiquer actuellement avec vous? Qu'est-ce qui empêche cette personne de communiquer actuellement avec vous? D'accord. Donc, soit c'est cette personne qui est dans une triangulaire, donc qui est avec une tierce, parce que ça peut être la famille, ça peut être quelqu'un d'autre qui l'a choisi. Enfin voilà, les tierces, ça peut être aussi des addictions, ça peut être plein de choses. Le travail, la cigarette, enfin voilà. Moi je fume, mais enfin voilà, donc je ne vais pas juger. De toute façon, il n'y a pas à juger. Cette personne vous a mis en triangulaire, ou alors c'est vous qui avez rencontré quelqu'un qui ne voulait plus de cette personne et qui pour le moment, voilà, vous êtes... soit on parle de vous ici, soit on parle de votre autre. Mais dans tous les cas, il y a une triangulaire. Donc il y a quelque chose, il y a une énergie tierce qui vient. Je vais regarder c'est qui l'énergie tierce, essayer de voir c'est quoi. Mais il y a quelque chose qui vient actuellement encore bloquer cette personne et qui l'empêche de revenir à vous comme ça. Donc il faut encore laisser le temps à cette personne de faire son bout de chemin, de sortir de tout ça pour pouvoir revenir vers vous. Je suis désolée si j'ai les doigts tout noirs, mais j'ai fait de la peinture et ça part pas de mes doigts. Bref, c'est pas grave. Ça fait pas très beau, mais on s'en fiche en même temps, c'est pas le sujet. Mais voilà. Donc on me parle du consultant, mais de toute façon, donc du coup c'est par rapport à une histoire à vous, ça c'est clair, la personne qui me regarde. Et donc vous êtes en triangulaire, ou vous avez mis cette personne en triangulaire, ça c'est vous qui voyez. Et actuellement c'est ça qui bloque le lien. Qu'est-ce qui bloque? Quelle est l'énergie tierce, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie tierce dans ce lien? Est-ce que je peux savoir qui est l'énergie tierce dans ce lien? Ça, c'est un peu trop. J'en veux bien une, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie tierce dans ce lien, s'il vous plaît? Dans les guidances précédentes, c'était l'ex. Mais ici, je vais reprendre, c'est trop. Je ne sais pas si par rapport à vous. Ok, donc on est sur quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc il est possible que cette personne en fait soit tellement dans son travail qu'il n'y a que ça qui compte, parce que c'est quelqu'un qui aime bien l'argent. Voilà. On a monsieur ou madame fricos, quoi. Et donc du coup, c'est ça. Il n'y a que ça qui compte actuellement dans la vie de cette personne, et c'est encore ça qui bloque cette personne. C'est tout ce qui touche à l'argent, par rapport à l'argent. Voilà. Cette personne, elle ne se sent pas bien si elle n'a pas d'argent, et donc du coup, c'est plus important pour elle de travailler, d'avoir de l'argent, que de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour elle, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour de la personne de son cœur. Non, cette personne,
est encore bloqué dans des vieux schémas d'habitude de travail, de je veux travailler, je veux des sous, des sous, des sous, des sous. Et peut-être que cette personne, on va regarder, a même sacrifié votre lien pour l'argent. Ok, ouais. C'est quelqu'un qui va avoir une rupture définitive avec cette énergie tierce, qui est soit un ex ou le fait de trop travailler, ou voilà. Mais il y a une rupture définitive avec l'énergie tierce, parce que là je suis sur l'énergie tierce, donc il y a une rupture qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette énergie tierce? Après, on switch sur le reste. Hein. Ok. Donc, on vous dit que vous êtes dans un lien sacré, un lien âme-sœur. La rupture définitive, c'est pas avec vous, évidemment, parce que cette personne revient. C'est une personne qui va émettre des ruptures définitives sur ses addictions, sur les personnes toxiques, enfin, sur tout ce qui est toxique dans sa vie, pour revenir vers vous. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme autre message? Je vais prendre mon après-demi. Donc, quel message est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, par rapport aux personnes qui me regardent? Quel message je peux avoir sur le lien sacré, s'il vous plaît? Quel message je peux avoir pour le lien sacré, s'il vous plaît? Ok, on me parle de rapidité, on me parle de fin et on me parle de solitude et d'indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui va mettre fin à un enfermement et qui va rapidement revenir vers vous. Donc là, si votre autre ou vous étiez dans un enfermement, c'est la fin. Vous sortez de la solitude, du désert, de l'enfermement pour vous ouvrir à tout ce que la vie peut vous mettre sur votre chemin sans peur. Donc ça, c'est super cool. Il faut continuer là-dessus. C'est très bien de sortir. C'est très bien aussi d'avoir, parce que ça c'est important, c'est très très bien d'avoir des périodes de solitude et d'enfermement pour pouvoir travailler sur soi. Donc cette personne était certainement, et est encore certainement dans une forme de solitude. C'est quelqu'un qui s'est un peu renfermé, qui ne voit plus trop de monde, qui avait besoin d'une pause parce que cette personne était tellement mal entourée. Et vous avez fait déjà ça, ou vous êtes aussi là-dedans, hein, parce que voilà, que cette personne a eu besoin d'une période d'enfermement et de solitude, même vis-à-vis de vous. Et c'est certainement pour ça que cette personne ne vous communique rien, n'est pas en communication avec vous, ne vous répond pas. C'est pas pour mal faire, c'est parce qu'en fait cette personne a besoin d'une période de solitude pour se retrouver, pour se remettre dans ses propres énergies. C'est indispensable. On ne peut pas travailler sur soi, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas faire le point si on est entouré constamment de gens. Donc quand il y a besoin de faire un travail sur soi, un équilibrage énergétique, machin, la vie, le bon Dieu, enfin, peu importe vos croyances, nous met dans la solitude, nous sépare des gens pour qu'on puisse travailler sur nous et pour éviter de, 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 de sacrifier ou de salir encore plus le lien, et surtout les liens quand ils sont sacrés. Donc quand c'est compliqué, enfin voilà, tout est juste de toute façon. Là-haut, ils savent ce qu'ils font. Donc ça sert à rien de se poser 100 000 questions, à dire mais pourquoi, mais comment, et nanana, et qu'est-ce que j'ai fait pour. Non, si c'est comme ça, c'est parce que c'est bon que ce soit comme ça, et c'est pas vous qui choisissez ça. On choisit pas déjà de tomber amoureux parce qu'on choisit pas tout ça. Donc ça sert à rien d'essayer de contrôler le reste parce que c'est pas vous qui pouvez contrôler, ni moi, ni personne.
c'est chacun doit faire avoir sa compréhension et faire son travail. Et puis voilà, cette personne, quand elle reviendra vers vous, elle sera dans les bonnes conditions pour vous. Mais là, actuellement, c'est une personne qui sort seulement d'un cycle et qui sort de la solitude, etc. Donc, il faut laisser le temps au temps. Voilà. Vous, en attendant, vous continuez votre vie. Voilà. Vous continuez à travailler sur vous, à avancer, chercher votre abondance. On me parle d'avion, chemin de persévérance, calme et sagesse. C'est magnifique. La tortue, 2 fois. La tortue, c'est la sagesse. Le calme et la sagesse. Donc, nous avons 2 personnes, vous et votre autre. Vous êtes sur le bon chemin de vie. Vous allez tous les deux décoller ou faire un voyage, parce qu'on a l'avion ou le décollage, peu importe. Vous allez faire un voyage et puis vous allez tous les deux être dans quelque chose de sage, de bien, de calme, de positif, vu que ce n'était pas ça avant. Alors, on va regarder ce que cette personne ressent actuellement pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent? Ok. Qu'est-ce que cette personne ressent actuellement pour vous? Ok. Alors, cette personne sait que vous êtes sa chance. Donc, cette personne déjà vous aime, parce qu'on a l'amour. De toute façon, on a le cœur. Donc, cette personne pense à vous, évidemment. Et cette personne prend conscience, se rend compte que vous êtes sa chance, que c'est avec vous il ou elle sera heureux. Donc cette personne en prend seulement confiance. Cette personne est en réflexion sur qui vous êtes par rapport à lui et a des compréhensions par rapport à votre lien. En fait, cette personne le comprend seulement maintenant parce qu'elle a été dans une période de repos, de pause. Elle a eu besoin de ça pour se rendre compte que vous étiez une chance, un cadeau. On lui a donné un cadeau et que lui, il l'a gâché, quoi. Mais donc, cette personne est en train de comprendre cela. Et donc, je vais prendre mon autre petit jeu pour voir comment cette personne se sent par rapport à ça, par rapport à la découverte du lien. Ok, une personne jalouse. Comment se sent cette personne par rapport à ce qu'elle comprend? Comment se sent cette personne par rapport à ce qu'elle comprend? Comment se sent cette personne par rapport à ce qu'elle comprend? Comment se sent cette personne par rapport à ce qu'elle comprend? Donc cette personne est jalouse parce qu'elle a peur de vous perdre. Évidemment, je vais prendre mon autre jeu. Je vais prendre ça. Comme ça, on va avoir des messages très clairs. Comment se sent cette personne par rapport à ce qu'elle découvre? Ok. Envie d'être avec toi, de bonheur. J'avance vers nous. Voyez? Donc c'est quelqu'un qui a envie de créer des choses avec vous, d'avancer avec vous, de faire des projets avec vous, qui est jaloux, peur de vous perdre. Je le sens très fort, ça on va regarder, mais je crois que cette personne a très peur de vous perdre parce qu'elle se rend compte qu'elle a gâché le lien et qu'aujourd'hui, elle ne sait même pas ce que vous faites parce qu'elle s'est plongée dans le silence. Donc évidemment, je m'interroge sur ma vie, vous voyez? Vraiment, c'en est juste. Voilà. On ne peut pas faire plus joli. Je t'aime. Voilà ce que cette personne veut vous dire. Qu'elle vous aime, mais que là, elle est en pleine introspection. Là. C'est très... Il y a tout qui bouge, là. Je vais reprendre des petits
C'est ce qu'on vous demande. C'est ce que cette personne vous demande, de respecter son silence. Voyez? C'est ce que je viens de vous expliquer. Cette personne dit qu'elle a encore besoin d'être un petit peu dans le silence. Il y a encore des choses qu'elle doit comprendre. Donc c'est important de la laisser dans son petit silence, même si c'est pas vrai. C'est pas facile, c'est pas vrai. C'est pas facile, il y a sûrement des mensonges pour que je dise ça. Cette personne vous a menti, n'a pas été claire avec vous. Mais en tout cas, cette personne vous promet qu'elle travaille sur elle pour revenir vers vous. Et en deux de deck, on a « tu me manques ». Il y a de la jalousie. Hein. Cette personne est jalouse. Alors, je vais reprendre quelques petites breloques pour voir un peu comment cette personne vous voit, ou enfin, quand elle pense à vous, ce qui se passe dans sa tête. Alors, nous avons le chiffre 6. Nous avons le R pour le retour ou retard. Le C encore. Le F. Le R 2 fois. On a 2 fois le R, 2 fois le C. On a le E, donc on est bien sur un duo. Que nous avons le E. C'est quelqu'un qui garde vraiment la foi. C'est quelqu'un... Il y a quelque chose par rapport au mois de septembre, soit qui est passé, soit qui arrive. Nous avons le 7-7. Nous avons la crise. Donc cette personne est actuellement dans une période de crise. Nous avons le chiffre 27. Donc ça peut être un jour, ça peut être son âge. Ça c'est comme ça vous parle. Nous avons le P. Nous avons le D. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Toutes ces petites lettres. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien. J'ai plus beaucoup de batterie, donc on ne va pas traîner des heures. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment cette personne, quand elle pense à vous, parce que je le sens évidemment qu'il y a beaucoup d'envie, de désir et de jalousie, et que c'est quelqu'un qui a très peur de vous perdre. Mais alors, je vais prendre mes petits messages ici. Hop. J'ai des messages que j'ai écrits moi-même. Je vais essayer d'en prendre 2, 3. Alors, comment cette personne... Enfin, j'aimerais bien voir comment... Oui, comment elle vous voit, en fait. Je le sens, beaucoup de passion. Je sais que c'est toi. Donc, cette personne, vraiment, est en train de comprendre. C'est quelqu'un qui est très fatigué, qui n'est pas bien du tout, qui est malade, qui a juste envie de dormir. Ça ne me dit pas comment cette personne vous voit, mais bon, de toute façon, elle vous voit beau, belle, ou elle vous aime déjà. Vous voyez, pour le moment, c'est quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait prêt. Est-ce que je peux encore avoir un message? Vous voyez? On a quelqu'un qui a envie de vous, quelqu'un qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, rayonnante. Vous êtes son petit rayon de soleil. Et puis, je ressens beaucoup de passion, beaucoup de désir et puis de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Cette personne doit sortir de tout ça et puis j'ai envie de vous dire qu'elle arrive et encore un petit peu de patience. Le chiffre 6, voilà. Si je peux avoir d'autres, et j'espère que j'aurai d'autres messages à la prochaine vidéo, je vais essayer de faire des petites cartes pour savoir, j'ai commandé des nouveaux oracles, mais ils ne sont pas encore arrivés, même pour voir un petit peu la vision de cette personne sur vous, sur votre physique, sur la personne que vous êtes, intrépide, un peu aventurière, ça je le sens. Et je pense que cette personne aime beaucoup ça chez vous. On a peut-être quelqu'un de beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus calme, beaucoup moins drôle que vous. Et en fait, je pense que cette personne aime bien votre côté un peu aventure. On a un moyen de locomotion, donc c'est une personne qui va se déplacer. Vous allez vous déplacer pour l'un pour l'autre. Et un petit voyage, parce que c'est une petite mobilette.
Donc c'est pas pour faire un énorme voyage, ce sera un petit voyage. Donc un petit rendez-vous, amoureux, mais voilà, ça arrive bientôt. Donc voilà, je vous souhaite plein de courage, je vous fais plein de bisous. Surtout prenez soin de vous, continuez votre petite vie bien tranquille. Et tout arrive à temps et au bon moment, on n'oublie pas ça. Et bisous bisous, à bientôt.